Bonjour à tous! Dans cette vidéo, vous allez apprendre 12 expressions idiomatiques sur le thème des animaux. C'est parti! Cette semaine, nous allons parler de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, il est connu pour ses fables qui sont des fables allégoriques. Le terme allégorie, on en a parlé un peu avec Le Petit Prince, c'est le fait d'utiliser une histoire ou des personnages pour représenter une idée. Ça peut être une idée philosophique avec une leçon ou une morale. Dans les fables de La Fontaine, ces personnages, ce sont souvent des animaux. Mais ces animaux, ils sont anthropomorphes, c'est-à-dire qu'ils sont humanisés, ils pensent, ils parlent, ils agissent comme des humains. Et aujourd'hui, on va voir que dans la langue française, on a beaucoup d'expressions sur le thème de la personnalité pour décrire le portrait moral d'une personne qui compare les humains à des animaux. Donc, en français, on peut dire que quelqu'un est rusé comme un renard. Rusé, ça veut dire cunning. Donc, rusé comme un renard, ça se dit que quelqu'un qui est intelligent, mais qui est aussi un peu sournois. C'est quelqu'un qui peut se sortir des situations délicates, mais ce n'est pas toujours un compliment. Par contre, si je dis de quelqu'un qu'il est malin comme un singe, alors ça veut dire que cette personne est très intelligente. Malin comme un singe. Bavard comme une pie. Une pie, c'est cet oiseau, c'est un magpie. Donc les pies, ce sont des oiseaux qui piaillent, qui font beaucoup de bruit, qui parlent tout le temps. Donc si quelqu'un est bavard comme une pie, ça veut dire que cette personne parle beaucoup. On ne peut pas l'arrêter de parler. Muet comme une carpe. Muet comme une carpe, c'est l'inverse de bavard comme une pie. Ça veut dire quelqu'un qui reste silencieux, qui ne dit pas un mot. Et ça peut être en réponse à une situation ou ça peut être en général quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Têtu comme une mule. Têtu, qui veut dire stubborn. On a aussi une alternative, têtu comme un âne. Donc, quelqu'un qui est têtu comme une mule, c'est quelqu'un qui est très entêté, qu'on ne peut pas faire changer d'avis. Fier comme un paon. Notez la prononciation ici, paon, qui veut dire peacock. Donc, quelqu'un qui est fier comme un paon, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se montre, qui se pavane. C'est quelqu'un de prétentieux, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Fier comme un paon. Doux comme un agneau. Doux, qui ici veut dire dans le sens sweet, et donc un agneau, lamb. Donc, doux comme un agneau, ça se dit d'une personne inoffensive, ou comme on dit, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Doux comme un agneau. On a aussi des noms pour désigner les personnes avec des comparaisons avec les animaux. Par exemple, si je dis qu'une personne est une tête de cochon, ça veut dire que cette personne est très têtue, que c'est une personne entêtée, qu'on ne peut pas faire changer d'avis. C'est similaire à têtu comme une mule ou têtu comme un âne, une tête de cochon. Une poule mouillée, qui littéralement veut dire a wet chicken. Si je dis de quelqu'un que c'est une poule mouillée, c'est que cette personne est assez peureuse et souvent qu'elle n'est pas très courageuse. Donc, ce n'est pas un terme très gentil à utiliser. Une poule mouillée. Une peau de vache. Ce n'est pas très gentil pour les vaches. Une peau de vache, c'est une personne qui est méchante, qui est hostile, qui est dure. Et la raison pour cette expression, ce n'est pas que les vaches sont méchantes, mais c'est qu'elles ont la peau très dure. On utilise la peau pour faire aussi du cuir, leather. Donc, une peau de vache, c'est une personne méchante. Une tête de linotte. Une linotte, c'est un petit oiseau. Ce petit oiseau ici, c'est un type de passereau. Et comme vous le savez, les oiseaux, ils ont une toute petite tête. Ils ont un tout petit cerveau. Donc,
Quand on dit de quelqu'un que c'est une tête de linotte, encore une fois, ce n'est pas un compliment, c'est que c'est une personne écervelée qui oublie facilement. Écervelée, ça veut dire scatterbrained, une tête de linotte. Un ours mal léché. J'aime bien cette expression. Si on dit d'une personne que c'est un ours mal léché, ça veut dire que c'est une personne rustre, solitaire, qui n'aime pas trop être avec d'autres personnes et qui est souvent aussi mal poli, qui n'est pas très aimable. On va dire un ours mal léché. Voilà pour notre série d'expressions aujourd'hui. Dites-moi sur Padlet quelle est votre expression favorite et pourquoi. Et avant notre prochain cours, merci aussi de télécharger la fiche de la semaine 4 sur le site du cours et je vais vous demander, dans une activité supplémentaire, de choisir une fable de La Fontaine, de la lire et de trouver sa morale ou sa leçon. Je vais vous montrer tout de suite où trouver ces fables. Ici, vous êtes sur notre site internet. Si vous allez sous semaine 4, le conte à travers les âges, puis sous activités supplémentaires avec les fables de La Fontaine, vous allez trouver ici une série de fables. Donc, je ne vous demande pas de toutes les lire, mais choisissez une fable et trouvez la morale. Et on en discutera en classe ensemble. Si vous voulez aussi pratiquer votre compréhension auditive, vous avez aussi des fichiers audio pour toutes les fables qui sont dans cette activité supplémentaire. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir.